Dieu. Je voulais rappeler aussi à Proverbe de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette nuit, je vis dans une vision. Continuons à prier, ne soyez pas distraits. Et distraits, c'est très important. Rappelez-vous, souvent, quand je vous parle de la part du Seigneur, quand on ne fait pas attention, ça devient compliqué. Je voyais on dirait sur le monde de Paris, à Paris, et il y avait comme des gens de tourbillons et des sirènes qui retentissaient partout. Et j'ai revu les images qu'on voyait sur la télé, mois de mars, mois d'avril, concernant le coronavirus. Et j'ai posé la question, parce qu'il y a une voix qui retentissait du ciel, j'ai posé la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends me dire que l'esprit vient récupérer ceux qui ont été rescapés. Ne relâchez pas. Vous savez, j'ai dit, récemment, il y a des gens qui sont morts, même les chrétiens. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, même le président qui s'opposait dans des pays, que tu veuilles ou pas, il vient de Dieu. On peut se dire, voilà, il est franc-maçon, il est ceci, cela, mais si Dieu ne le permet pas, il ne sera pas. Il y a beaucoup de francs-maçons sur la terre, beaucoup de X sur la terre, mais les quelques francs-maçons que Dieu a mis dans chaque pays, ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui le permet. Et la deuxième chose, il y a une mission dans chaque pays. Quand Dieu met à la tête du pays un chef, il a une mission à accomplir. N'oubliez pas que le saut final, la mission finale, c'est le règne du diable sur la terre, l'enlèvement et le retour de Christ. Et pour cela, ça arrive, il faut tout un processus. Chaque président, quand il est en place, il a une feuille de route. Où tu diras pour ton mandat, tu feras ça et ça. Tous pour la préparation de la fin. Ils arrivent, ils avancent. Et on nous a dit que quand on verra la réconciliation du peuple arabe et du peuple juif se faire, il y a quelque chose qui va s'approcher. Et la télévision, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché de regarder la télévision. On doit s'informer. Déjà, Daniel, quand il priait par rapport aux informations. Les chrétiens se disent, ah non, ça c'est tout c'est diabolique. Non, tout n'est pas diabolique à la télé. Il y a des choses qui vont attirer. Il y a les Émirats arabes unis qui vont signer un accord avec Israël. Je ne sais pas si vous le savez. Et c'est l'un des points. On nous a dit que quand vous avez le tremblement de terre, la famille, la guerre, la misère et tout, ça suit. Et que vous voyez l'attente entre le peuple arabe et juif, la fin approche. Chaque président qui passe au pouvoir, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la première année qui suit son mandat, si vous faites bien attention, il doit passer par Rome. C'est là qu'il reçoit la fin de l'Église. On nous dit, toi, ta mission, c'est juste d'approcher, peut-être que c'est dans le règlement de sa main. Ils se sont mis ensemble d'accord. Là, il y a le vice-président et le secrétaire d'État américain qui est dans le pays arabe pour parapher cet accord, qui étaient les frères ennemis. Ils vont s'entendre. C'est l'un des signes. Toi qui continues à se dire, voilà, bon, c'est bon. Et la Bible nous dit, vous allez voir la foi d'un grand nombre de gens s'affaiblir. Attention. Vous allez constater un grand nombre de foi déjà, même ceux qui étaient zélés. Relâchement petit à petit, les choses de Dieu, ça me saoule. Oh, ça me dit absolument rien. L'église, ça me dit. Pourquoi? Parce que l'objectif initial de ce qui emportait avec lui, tout simplement. Et quand la foi de ceux qui étaient déjà engagés s'affaiblit, les prostituées, les gens que nous critiquons, ceux qui sont dans la rue, ils vont attendre de dire, j'accepte Christ. C'est là où la Bible nous dit que les prostitutions même vont nous dénoncer. Amen. Attention. Le fait de devenir chrétien à 1800, à 1900 ne te garantit pas le ciel si tu ne t'accroches pas.
Vous allez constater qu'il y a une lourdeur même pour les choses de Dieu. Même pour aller à l'église, ça devient compliqué. Pour faire les choses de Dieu, ça devient saoulant. C'est la fin qui s'approche. On nous a dit qu'en un clin d'œil, on se réveilla un bon matin comme ça, tout est vide. Ils sont partis. Réveillez-vous. Amen. Amen. J'avais vu quelque chose en 2018. Vous avez vu le sens. Attention. Attention. On a fait un bon trajet avec le Seigneur. Tu t'étais accroché. Mais quand vous allez voir ces signaux-là, parce que ça ne va pas s'écrire, vous savez, quand vous allez entendre la trompette, les gens croient qu'il y a une trompette qui va sonner comme des trompettes des petits pompiers, de chaque premier ou mercredi du mois. Non! Non! Mais vous allez vous réveiller des choses qu'on voit aujourd'hui comme une blague, ça sera une réalité. Le ciel va s'ouvrir. La nuée dans le ciel, vous allez voir une personne descendre du ciel, il ne touchera pas le sol, mais il va s'arrêter au ciel. Et toi et moi qui serons préparés, nous allons monter comme dans un film. La foi va se refroidir. Vous allez constater. On parle, je crois, avec des pasteurs ici. Ils se disent, j'ai 300 fidèles à l'église, mais aujourd'hui c'est rare de voir 100 personnes. On se disait pendant le confinement, waouh, quand on va sortir du confinement, je disais à mon frère, j'ai dit, le diable ne lâche pas. Quand on est sorti, on a dit, ouf, oulala, c'est derrière nous. Attention. Ils nous ont dit, confinez-vous. Parce que toute autorité vient du ciel. Et quand il passait à la télé, il disait, nous sommes en guerre. Tous les présidents de la République disaient, guerre sanitaire, toute autorité vient de Dieu. Amen. Ils avaient le même discours en Afrique, au Portugal, le Lomé, nous sommes en guerre. Ils savent de quoi ils parlent. Et ils nous ont dit, confinez-vous. Le confinement signifie, cachez-vous parce que dehors, il y a quelque chose de mystique qui passe. Et ceux qui sont tombés, la plupart des gens qui se disent, moi le masque n'a dit rien, moi le tout. Il y a même qui priaient à cachette. Ils sont tous tombés. Dieu n'a pas intervenu. Parce qu'il a parlé au travers de celui qui a mis à la tête du pays. Il a dit, confinez-vous, vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Amen. Et je dis, ceux qui vont se relâcher, même ici, vous avez dit souvent l'habitude, on a un Dieu de l'Alliance qui protège. Il y a un moment donné, quand lui-même qui nous protège décide, je ne peux rien. Et je donne ce message à vous, fils de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, ouvriers, ce n'est pas le moment de se relâcher. Quelque chose va arriver. Amen. Quelque chose va arriver. Je suis aussi prophète. Amen. Là, le Shabbat. Ce n'est pas le moment. Vendredi, je vis 19 personnes. On était tous. Là, je n'ai pas divisé l'église. Je l'ai dit, je n'ai pas divisé l'église. Il y a une petite partie qui sont à Villeneuve, les autres sont de là-bas. Ils sont où ces gens? Attention. Attention. J'avais proclamé quelque chose que je l'avais mis ça. C'est arrivé juste avant. Je dis à un couple qui était là, j'ai dit, il faut arrêter de vous disputer. S'il vous plaît, il avait le problème. Je ne savais pas. J'ai dit, arrêtez de vous disputer parce que le diable veut toucher votre enfant. Ils sont venus me voir à la fin de la clique. Je dis, pasteur, comme vous avez su qu'on avait dit, je dis, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit dit, le diable devait diviser pour prendre votre enfant. Ils priaient ensemble. Mais pendant le moment de dispute, ils se disputaient, ils priaient plus ensemble. Vous savez ce qui est arrivé? L'enfant est dormi. Il vient de sport, il rentre, il prend sa bouche, il s'endort, il s'est plus réveillé. Et quand ils m'ont appelé, j'avais des larmes, je me suis dit, mais le Seigneur ne fait jamais rien sans qu'il y ait un problème. Je le répète, ce n'est pas le moment de relâchement. Et Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole, le Seigneur a mis à cœur pour vous et moi ce matin. J'ai une sœur que j'apprécie beaucoup parmi les sœurs Christ. Cette sœur, on a tous nos défauts, nos qualités. Tous. Moi,
J'ai appelé cette soeur, ça fait plus de 5 ans ou 6 ans, je crois qu'il est là. Elle ne sait pas, mais à 5 ans, moi je priais beaucoup pour cette soeur. Il y a une chose qui est vraie pour cette soeur, elle est parmi les gens qui sont fidèles à ses dîmes, à ses offrandes et à Dieu. Un jour, quand il avait ramené ça dans son enveloppe, il me dit, papa, j'ai un projet. J'ai prié pour ce projet professionnel. Et j'ai dit au Seigneur une chose, Seigneur, tu es le Dieu qui localise. Va localiser cette soeur. Et je sentais quelque chose qui venait dans mon cœur ce jour-là. J'avais prié comme pas possible pour cette personne. Quelques temps après, parfois on a prié, quand on prie, parfois on oublie. On oublie même ce qu'on avait demandé. Je vois qu'il m'appelle et dit, pasteur, Dieu a ouvert une porte. J'ai eu une inspiration la semaine dernière, je disais, tu assistes au jour des autres personnes, à la naissance des autres personnes, au mariage des autres personnes, mais toujours viendra. Alléluia. Ça, je l'ai lu. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le véritable temps. Sois pas pressé pour les choses de Dieu. Souvent, quand on est pressé, on croit boire de l'eau bien limpide, mais c'est de l'eau qui se sale, qui donne des microbes, des maladies. Et là, pris son temps, dans les secrets, et Dieu lui a donné. On peut donner n'importe qui.
pouvoir pour faire des voix bénies. La gloire, la louange, la paix, la torture. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Il te dit, raconte le pot de Jérémie à 18 ans, les pasteurs ne sont pas au courant. Première année, tu supportes. Quand tu vois, il te met 3 fois, 3 ans pour prendre Jérémie, tu lui dis, j'ai besoin de voir mon pasteur. S'il est de Dieu, il te dira, je ne vais pas de Dieu. Amen. Voilà, ton tour viendra. Amen. Dieu continue à bénir. Les 3 réalités que tu connaîtras quand tu seras dans le désert de ta vie. 3 réalités que tu connaîtras quand tu seras dans le désert de ta vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. Après la Sainte, nous allons le prendre par la suite. Il y a 3 réalités que tout enfant de Dieu doit connaître parce qu'il y passera. Quand tu seras dans le désert de ta vie. C'est notre temps de cela. 3 réalités que tu connaîtras dans le désert de ta vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. C'est pas ça, merveille. 1 Pierre chapitre 1, suivant. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi... Vous soyez attristés, vous soyez dans les épreuves pour un peu du temps. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable... Que ces épreuves soient plus précieuses que l'or périssable. Qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat la louange, la gloire. Mais il faut que tu sois éprouvé par le feu. Oui. Et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Croyant en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parole du Seigneur. Amen. Les épreuves. On bénit le Seigneur pour l'info. Dimanche dernier, on a posé la première pierre sur Villeneuve. Et là, aujourd'hui, il vient de Besson. Ils sont vont finir bientôt, ils finissent à midi. C'était merveilleux. Et je bénis le Seigneur tout un peu sur pour l'équipe de chant. Merci. Ils ont fait un travail formidable là-bas. Allez visionner la vidéo, vous allez voir, c'était formidable. Merci. Pour ce matin encore, frère Gervais et toute son équipe, papa Arthur, sœur Merveille, et sœur Léa, merci beaucoup. Et j'insiste là-dessus, le but n'est pas de diviser l'église d'Argenteuil ou bien Karma d'enlever une bonne partie, non. Là-bas, il y a du monde, ce que Dieu a prévu. Donc, c'est quelques personnes que vous n'avez pas vues aujourd'hui, ils sont là. Le planning, c'est aléatoire. Ils vont se dire, voilà, j'ai vu le pasteur ce dimanche, donc certainement, il ne sera pas le dimanche prochain, je serai là. Amen. Toi qui veux me voir dimanche, viens, je serai là. Dieu te bénisse. Alors, nous allons parler du désert. Dans la vie chrétienne, beaucoup de gens se posent des questions, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi ça? Pourquoi ça et comment ça? Mais moi je croyais que quand je t'avais accepté comme Seigneur et Sauveur, tout était en rose. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vaut mieux pour moi de retourner dans le monde là où j'étais tranquille. Le désert. Le désert, c'est un passage obligatoire, si vous voulez, et obligé pour tout enfant
enfant de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'à un moment donné dans ta vie, tu passes par là. Alors, quand il permet que tu puisses traverser le désert, il sait pourquoi. Et quand on appelle le désert, ce sont les épreuves qu'on rencontre dans la vie. Des épreuves où il n'y a plus de solution. Parfois, il y a certains déserts, ce n'est pas la peine de gêner. Nous allons le voir. Dis seulement merci Seigneur. Parce que si tu rentres dans le désert avec, tu dis voilà, peut-être en gênant 40 jours, ça va débloquer la situation. Tu finiras les 40 jours, rien ne se passe. Ah, tu vas dire peut-être je vais faire le jeûne de 120 jours, rien ne se passe. Parce que c'est le désert voulu par Dieu. Alors, il faut que tu comprennes ces trois réalités quand tu traverses le désert, quand Dieu te fait traverser le désert. Parce que dans le désert, beaucoup sont restés parce qu'ils n'ont pas accepté ces trois réalités. Première réalité que tu dois accepter quand Dieu te fait traverser le désert, pour éviter ce qu'on appelle l'amertume. Et l'amertume pendant le désert risque de créer plusieurs sentiments. Sentiment de tristesse. Tu verras certaines personnes tristes. Tu lui dis, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais la vie, ça ne va pas. Et tout est bloqué. J'ai pris comme je ne prie pas. Je donne, surtout les personnes quand on donne, c'est automatique. Donc oui, c'est vrai. En fait, quand on donne les dîmes ou les offrandes, tout qu'on sort, c'est le moment qui te donne, c'est que tu les manges. Automatiquement. Non. Lisez la Bible, il nous dit apporter à la maison des dîmes et des offrandes, premièrement pour qu'ils ne manquent pas de provisions dans la maison de Dieu. Et la deuxième chose, pour que les pauvres s'ouvrent. Parce que nos prières ont des barrières. La prophétesse nous a prêché, ça enseigné cela il y a 2 jours. Il y a des barrières qui font que toi tu es ici sur la terre, mais tes prières doivent être adressées au 3e ciel. Et il y a un 2e ciel au-dessus de nous, qui est le ciel de Satan. Alors, il y a parfois certaines dimensions de prière, demandent que ça soit plus pointu comme le marteau piqué pour percer. Amen. Vous savez, il y a certains supports, ceux qui sont dans le bâtiment, ils savent ce que comprendre, le BR13, il y a un côté cartonné, de l'autre côté le polystyrène. Tu n'as pas besoin de marteau piqué pour cela, juste un coup de marteau, ça te met. Mais il y a certains supports durs comme des pierres, il faut un marteau piqueur. Et certains cas dans nos vies nécessitent une prière beaucoup plus puissante et performante. Alors, je parle à quelqu'un ce matin, si tu essayes de percer, ça ne passe pas, prends un marteau piqueur spirituel. Ça fait trembler tout, et ça casse. Rien ne résiste sur la piqueur. Alors, l'amertume, il faut l'éviter quand tu traverses le désert. Tu risques d'avoir un sentiment de tristesse. Ah, Dieu ne m'écoute pas. Je suis venu accompagner les autres, en fait. J'ai pris comme si je ne prie pas. La prophétesse, le pasteur, ils ont dit que je sois là le vendredi, je suis là tous les vendredis. Le dimanche, je suis là. Ils m'ont même dépouillé, donné mes 10 000 des offrandes sur le pain que j'avais, mais rien ne se passe. La tristesse commence à rentrer. Non. La Bible nous dit, soyons toujours joyeux, tout le temps. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Toujours joyeux. Et moi, je me rappelle, je vous dis, des situations que j'avais traversées dans ma vie. Si je me posais la question avec beaucoup de recul, je dis, mais comment je faisais pour traverser ce moment difficile? Vous savez, j'étais invité à prêcher à une église à Colombe. Et j'avais des moments très difficiles à traverser. J'ai dormi dehors. Pourquoi les pasteurs sont arrivés aussi? Je n'étais pas encore pasteur, un enfant de Dieu qui était devenu pasteur à ce moment-là. Et j'avais perdu la maison. Je dormais dehors. Et j'étais seul sur Paris. Quand je dis seul, ni cousin, ni famille, j'étais le seul. Et j'avais gardé 2 choses.
la joie de vivre et mon Jésus à l'intérieur. Il faisait froid, c'était au mois de mars 96. J'ai reçu une invitation d'aller prêcher quelque part. J'avais 0 centime sur moi. Et ces jours-là, j'avais passé la nuit. La prophète vient de dire quelque chose. Vous savez, parfois quand on voit certaines personnes, on se dit, ah mais lui il en fait trop, elle en fait. On n'a pas le même parcours. Je vais t'encourager. L'étape que je traversais dans ma vie fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dors dehors. Mais toi tu dors dans ta maison au chaud. J'ai fait ces jours-là, je me rappelle cette semaine-là, j'avais fait 3 jours ni manger ni boire. J'ai reçu une invitation à aller prêcher dans une église. Si c'était toi et moi, je pense, je ne t'accuse pas. Tu allais dire, le Dieu là, il est où? Je vais dans une gare, me déboirer la figure, me laver la figure pour que je sois où ça quand même bien. Et j'avais mon déodorant parce que j'avais l'argent pour acheter pas. Je n'ai pas fini, c'est un sac. Et j'arrive à l'église et j'ai fait le trajet à pied. De là où j'ai dormi. J'arrive à l'église. Je vis des fidèles qui arrivaient. Après moi, j'avais marché 1h30 à pied. Mais des fidèles qui habitent à 5 minutes de l'église, ils rentrent 45 minutes après moi. Je prêche la parole. Et je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi. Vous savez, quand tu as des centimes, si tu peux donner, c'est tout ce qu'on voit dans la rue, ils ne prennent pas l'argent pour aller boire. Il y en a certains qui prennent pour aller boire du vin, il y a certains qui sont vraiment dans la maison. Et la mort, je le voyais de côté. Tu vois quelqu'un qui dort avec toi, hypothermie, 3 heures du matin, je veux partir, il part. Je vais servir mon Dieu, je prêche avec puissance. Je me rappelle, c'était un message sur le don du Saint-Esprit. Et par la suite, j'ai transmis la puissance de Dieu aux gens qui étaient là-bas. Juste, ils étaient waouh! Ils ne savaient pas ce que je vivais. Amen. Nous passons nos vies au-devant des choses de Dieu. Dieu n'a qu'à faire de tout cela. Il sait le désert. Je prêchais. Et le matin, je disais, peut-être il y aura peut-être un 10 à la fin, une action de grâce à la fin pour me permettre de se marier. À la fin, donc, ben oui, l'action du prophète. À la fin, le pasteur me dit, oh, c'était une bénédiction pour nous, que Dieu, il avait fermé le porte pour me donner la main, je croyais qu'il y avait quelque chose dedans. Je dis, que Dieu te bénisse. J'ai fermé, j'arrive pour les 3 jours. Merci Seigneur. Je reprends ma route à pied. Quand on reçoit quelqu'un dans la maison, propose lui-même un verre à boire. Tu me fais passer. Mais dans mon cœur, je disais, je vis toute cette foule-là qui a été bénie. Moi, par le Saint-Esprit. Je rentre, quand je vais sur mes pieds, mes mains comme ça, vers le gars de Saint-Lazare, je regarde comme ça, 100 francs. À l'époque, je vois. J'attendais dans la main des hommes, Dieu a donné de sa façon. La tristesse. Et un jour, quand j'ai raconté cela, le pasteur me dit, mais tu es bizarre, tu n'étais pas triste, tu étais bien comme ça. Je dis, mais David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu et faire les choses de Dieu. Vous savez, nos sentiments, elle vient de le dire. Il y a des gens qui sont partis, qu'on a enterrés. Ils étaient plus bien, plus meilleurs que toi et moi. Ils craignaient Dieu plus que toi et moi. Ce que nous faisons dans le secret, Dieu le sait. Mais ils sont clean devant Dieu. Mais ils sont partis. Quand je rentre dans le désert, attention, parce que c'est un sentiment de tristesse amène l'amertume. L'amertume, ça va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a même des chrétiens qui arrivent à se poser la question, est-ce que si Dieu existe, il ne voit pas tout ce que je traverse? J'ai envie de te dire, la Bible nous dit que ces yeux sont fixés sur le registre. Et sont les oreilles attentives. C'est Dieu qui permet le désert. Il y a un autre sentiment qui peut tuer, qui risque d'arriver quand tu traverses le désert, le rancœur. Il y a le cœur parfois face comme ça se fermer et le bonheur des autres, ça t'agace. Il y a
a que lui, il n'y a que elle. Non, Dieu sait. Tu sais, il n'y a que lui. Et je vais mettre une parenthèse, attention. Dans la vie, il faut éviter d'avoir ces sentiments en toi qui se dit, voilà, écoute, de toute façon, je ne suis pas la seule dans cette situation. Toi, tu es sans papier, je dis, oh, de toute façon, quand on a des statistiques, on a 10 000 sans papier. Mais ça, c'est toi. Amen. Ah, de toute façon, les célibataires, oh, c'est la mort qu'on ait 10 000, 100 millions de célibataires. Ça viendra quand ça viendra. Non! Non! Il ne faut jamais se mettre la situation dans la tête que voilà, on est nombreux. Ça, c'est le risque du diable. Il te dit comme quoi, ne te bats pas. N'utilise pas les marteaux-piqueurs pour persévérer parce que vous êtes nombreux. Non! Tu es unique. Et ta situation-là doit rester unique. C'est toi, ta situation. Si tu te dis, voilà, de toute façon, j'ai attendu une soeur, un jour, oh là là, à Sergi, j'ai dit, mais my God. Il me dit, pasteur, tu sais, j'ai été diagnostiqué la cancer du sein à 28 ans, mais il paraît, hein, selon la tendance, ça vient possible même à 25 ans. J'ai dit, mais ma soeur, au nom de Jésus, arrête ça. Tu n'as même pas arrêté. Et tu acceptes cela. J'ai dit, on va prier le Seigneur. Sors de cela dans ta tête. Donc, ça c'est très important. Quand tu traverses un moment difficile, il ne faut pas. En fait, ça sera une consolation. Genre, se dire, voilà, je me contente de cette situation-là parce que je ne suis pas seul. Non. Tu dois te révolter parce que toi, c'est toi. La déception fait aussi l'un des sentiments qui vont avec l'amertume. Quand tu as l'amertume, tu perds la joie, tu es triste, il y a le rancœur, il y a la déception, il y a l'esprit d'humiliation. Il y a des gens qui se cachent. À mon malheur est tellement trop et que j'ai même honte de s'afficher avec les gens. Non. 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 On évite. La deuxième réalité, à part l'amertume qui produit tous ces sentiments-là qu'on a vu, quand on traverse le désert, il y a un autre sentiment réalité qu'on doit comprendre, c'est le combat. Dans le désert, il y a des combats. Et demandez à ceux qui ont traversé le désert, ils vous diront, on doit se battre. Il y a certains serpents qui sont uniquement dans le désert, qui sont très venimeux et trop dangereux, qu'on ne trouve pas dans les forêts denses. Il y a certaines réalités du désert, les soulèvements de vent, les tourbillons, il y a certains combats spécifiquement seulement dans le désert. Tu dois te préparer à cela. J'ai une chose que le Seigneur me rappelle à chaque fois quand on traverse un moment difficile, il dit, c'est quand l'ennemi fait rage, il faut redoubler de courage. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand l'ennemi fait rage, des choses, soit je recule, soit je baisse le bras, ça s'appelle le cessez-le-feu. Vous savez, quand tu fais un cessez-le-feu avec le diable, c'est comme c'est dans une guerre plutôt, dans un combat. Dans une guerre, en face de l'ennemi, et tu vois l'ennemi s'approcher, et toi tu te mets à genoux, le main levée. Il va t'achever. Il va t'achever. C'est ce qui se passe. Un chrétien qui passe des moments difficiles évite des choses. Les cessez-le-feu avec le diable. Vous savez ce que j'appelle les cessez-le-feu avec le diable? C'est-à-dire, Seigneur, je suis dans le moment difficile de stérilité. Mais si tu permets que je puisse concevoir des fils qu'un enfant, j'ai glorifié ton nom. Et toi, tu crois que c'est une prière, et tu sais que c'est clair. Seigneur, ma situation administrative est dure. Mais si tu permets d'avoir le fils qui reste épicé, à quelle gloire je te donnerai? Ça, c'est la prière de cessez-le-feu. Dieu veut l'abondance et la multiplication. Dieu veut l'abondance et la multiplication. Il y a certaines prières où on peut être bien formulées, mais c'est une prière de cessez-le-feu avec le diable. Non, le diable, on t'a dit,
multiplie-toi et sois fécond. C'est-à-dire, c'est à l'homme de décider combien d'enfants j'aurai par rapport à la situation financière. Il a dit, là où vous aurez les plantes de vos pieds, je vous donne la possession. C'est-à-dire, ce n'est pas à la préfecture ni aux hommes de décider, mais c'est à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Si tu m'accordes ça, si tu es dans tes droits, et dans tes droits, tu dois récupérer ce qui te revient. Amen. Alléluia. Tu dois récupérer ce qui te revient. Il y a les combats, cette sensation-là, tu dois te préparer. Quand tu rentres dans des sages que tu dois combattre. Alors, c'est seulement ceux qui donnent des coups, qui avancent, qui résistent. Vous savez, le désert a englouti beaucoup de monde. Israël est sorti de l'Égypte, un peuple nombreux. La Bible nous dit, parce que Israël n'a pas compris ces trois réalités-là, l'amertume et le manque de combat, beaucoup sont restés. Tu risques de rester dans le désert, pour toi qui es déjà dans le désert. Et ce qui n'est pas encore rentré, prépare-toi. Le désert, c'est un lieu combatif. Il faut que tu sois riche. Quand il te donne le coup, tu réveilles. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu as prié, tu te réveilles. Moi, j'ai vécu ça, je vous dis. La première chose dans ma vie, j'avais perdu l'appartement. J'avais pas le payer. J'ai dit, ça c'est le premier coup. Boum, j'ai dit, c'est pas grave, même si je dors dehors, mais j'ai mes papiers. Deuxième fois, je me réveille comme ça, la préfecture m'appelle, viens remettre les services. J'ai dit, oula. Deuxième coup. Je dis, non, je ne dis pas. Ce que je dis, aujourd'hui, la France est devenue très bon et paisible. Ce qui est avec nous dans les années 90. Il y avait un monsieur qui s'appelait M. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Lui, dès qu'il passait à la télé le soir, les immigrés prenaient leurs valises, ils traversaient là. Même ceux qui étaient destinés à la France, beaucoup se seraient retrouvés en Australie. Il fait un Corse, ce monsieur-là, il était costaud, et il voit qu'il porte. Et quand il dit le champ papier aujourd'hui, il donnait la liste le listing des gens qu'on embarquait à l'avion. J'avais un frère qui était avec moi, on avait vu dans la vision ensemble que Dieu nous a donné la France. Mais tellement que Pasteur parlait grammaire, on dit, ne sont pas ces Égyptiens-là que vous voyez aujourd'hui, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Demain, c'est pas. Il dit, mais toi, ta foi, là, tu dis, ne sont pas. Il y a un qui est avec nous par la peur, il a pris sa valise, on Suisse. J'ai dit, tu vas en Suisse, ça. Tu as laissé le papier ici. Il est resté 20 ans en Suisse sans papier. Sois combatif. Amen. Quel coup il t'a donné hier soir? Quel coup tu avais reçu la semaine prochaine, dernière? Vous savez, le diable, quand il te donne un coup, tu perds quelque chose de ta vie. Mais il te voit toujours élevé. Il se dira, qu'est-ce qui se passe? Mais le moindre coup qu'on reçoit dans la vie des chrétiens, il est affamé, c'est comme ça. Wow! Tu vois les gens crier, sauter quand tout va bien. Assez de voyer chanter. Mais dès qu'il n'a rien dans le congélateur, tu le vois venir. Peuple de Dieu, nous avons des costumes. Mais il y a des gens qui prient avec des tongs et des pantalons troués. Mais ils dorment, ils adorent les costumes. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Les conforts que nous avons par la grâce de Dieu, là, tu te dis misérable. Mais il y a plus misérable que toi. Comment ils font? Comment ils font ces gens-là? Tu cries et tu sautes parfois. Ils m'ont escroqué mon argent, mais il y en a qui n'ont rien. Mais ils donnent, ils obéissent. Et le corps te sauve. Peuple de Dieu, sois combatif. C'est le monde que nous vivons. Qu'est-ce que ça se dit? Seigneur, j'ouvre ma poche. Que l'argent rentre au nom de Jésus. Tu fais cette prière, tu vas voir. Si ça vient. Il y a certaines choses, il faut se lever le matin pour aller travailler. Moi qui vous parle, je dis, je rencontre comme c'était le frère Julio, je travaille depuis 20 ans. Quand vous me
parfois les dimanches même, je reste jusqu'à 16h, mais du lundi, j'ai travail. Et j'ai toujours enseigné à mes collaborateurs et collaboratrices, va travailler. Mon fils Jobin qui était là, je dis, va travailler. Déjà, le 1, quand il travaille, parce que le pasteur, c'est l'homme le plus critiqué après les politiciens. Mais quand il travaille, il y aura moins de critiques. Là, j'ai pu moi me dire, si c'était les 10 000, les enfants me disent, ah, il a pris. Non, je travaille. Et j'ai compris tout ça. L'apôtre Paul disait, vous savez, l'apôtre Paul est un travail formidable, mais il a continué à travailler, il faisait des tentes et des filets. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas te ridiculiser parce qu'ils voient que tu ne dépends pas d'eux. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul disait, moi je contribue encore pour eux. Vous savez, je dis aux mes collaborateurs, faites cela, nous nous montrons l'exemple. Il faut être combatif dans la vie. Il y a certaines choses que tu appelles des démons de pauvreté, c'est juste l'esprit de paresse. On confond les choses. Ah, ils ont l'esprit de pauvreté. Non, c'est l'esprit de paresse. Pendant que les gens se lèvent pour aller travailler, toi tu rentres. Ouvre la bouche, fais cette prière là ce matin. L'argent rentre. Tu peux gêner 120 minutes. Il y a des choses, il faut être combatif. Quel est le désert que tu traverses? Sois combatif. Il y a des choses que Dieu fait sa part et toi tu ta part. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans envoyer lettre de motivation au CV quelque part. Une entreprise par les dons du Saint-Esprit, il choisit ton numéro sur le répertoire, il t'appelle. Même si tu n'es plus loin. Non. Dans les combats, c'est comme ça. Tu fais un rêve. Tu es attaqué. Wow. Il y a certaines personnes, je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il a vu me dire, quand je suis visage, je sais qu'il a fait un cauchemar. Ah, ce diable-là. Rappelle-lui qu'à Golgotha, c'est lui que je prie. Il a écrasé. Il t'a dit, tu écraseras la tête de ses portes, mais écrase-les. Un secret spirituel. Le diable, il est malin, il est rusé. Il attaque seulement les faibles. Donc, s'il t'attaque trop dans la nuit, tu es faible. Je crois qu'il n'a pas peur de la mort. Il a peur. Il y a certains endroits où on le voit, certains démons, il dit, va attaquer ce. Il dit, ah, il va m'accraser la nuit, il ne viendra pas. Mais tellement que tu as peur et tu confesses. Et le grand défaut, c'est que le chrétien, il fait des éloges pour les satans, les démons, plus que pour Dieu. Regardez, surtout les églises africaines. J'ai travaillé avec les églises européennes. Et je suis pasteur de la Fédération des églises européennes en France. Il y a certains messages qu'on prêche dans les églises africaines, on ne peut pas le prêcher sur les Européens. Moi, quand je suis dans les églises européennes, je peux prêcher la sorcellerie. Parce qu'on me dit, oh, pasteur, yes, c'est Harry Potter aussi, c'est bien. Ça n'a pas de pattes. Mais nous, dans nos églises, dans nos mentalités, c'est quoi? Tout, c'est les diables. Tout, c'est les sorciers. Et tout, c'est la famille. Mais où est la puissance de ce Dieu que tu pries? Ce matin, moi, je vais te révolutionner. Je vais te révolutionner ce matin. Le Dieu que tu pries et celui que tu sers est plus puissant que le diable. Quand ici, tu as l'air non plus nombreux de fois que le nom de Jésus, c'est comme ça qu'il devient fort. Vous savez la meilleure solution? Dans le monde, il dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit qu'on répond aux investis par là. C'est le monde, c'est pas moi. Alors, quand tu donnes le silence des démons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se partir. Ah non? Tu vois qu'il ne tu ne le calcules pas. Il dit, mais comment il peut le calculer quand il m'attaque? Oh. Il y a certains démons, ils sont plus peureux que tu le crois. Il y a certains démons qui sont craintifs. Il y a certains démons, c'est des caniches spirituels. Mais la voix, quand tu entends, tellement que tu as la peur. Un chrétien, il prie, mais ils ont peur plus que. Si nous la peur des chrétiens pour les sorciers et les démons, c'était la peur ou la crainte pour Dieu.
le ciel sera rempli. Les combats. Prépare-toi, où tu te traverses, sois combatif. C'est des réalités que tu dois rencontrer. Après l'amertume, c'est le combat. La troisième chose que tu dois te préparer, c'est les tentations. Pour le combat, notez ce verset, Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Exode 17, 8 à 13. Troisième réalité que tu dois connaître quand tu vas traverser les épreuves, c'est les tentations. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Matthieu chapitre 4, lisez tous les versets. Les tentations, c'est une réalité que tu dois connaître quand tu traverses les épreuves, ou tu traverses les épreuves. Pourquoi les tentations? Parce que l'objectif du diable, c'est de reculer ou éloigner le plus possible longtemps ta bénédiction. Ce qui énerve le diable, c'est quand il te voit béni et sourire. Amen. Amen. Il est en colère. Il est en colère. Alors, il multiplie les tentations. Et ces tentations-là arrivent pile poil au moment où la bénédiction s'approche. Ça, c'est le secret que tu dois comprendre. Tu traverses le moment, par exemple, le manque de mariage pendant de longtemps. Première année, deuxième année, troisième. Et quand tu verras que Dieu dit à son ange, Gabriel, ramène Paul à Ariette. Le problème, c'est que toutes ces choses-là se passent dans le monde spirituel. Quand Gabriel va dire, Paul, viens, je dois t'accompagner pour te montrer l'os de tes os qui s'appelle Ariette. Toi, tu pries dans ton secret, tu pries, rien ne se passe. L'amertume n'est plus place. Le découragement n'a plus place. Et tu vas voir maintenant, il a dit, Dieu a dit, ramène Paul à Ariette. C'est ce que le diable fait, comme il est riche, le père du mensonge. Dieu lui a dit, il va prendre Paul, amène à Ariette, c'est l'autre séance. Lui, au passant, quand il a pris Paul, troisième ciel, il descend, arrive au deuxième ciel, il croise M. Lucifer, qui lui dit, tu vas où? Non, ma destination c'est vers une soeur qui s'appelle Ariette, parce que je dois les ramener, Paul. Il a dit, non, regarde Paul quand même, connaissant la soeur Ariette, ils aiment des gabarits, des comme ça, récupère Luc. Luc, il est destiné pour Monique, mais prends Luc, ramène pour Ariette. Tu vas voir, tu vas le voir. Et c'est comme ça qu'il te ramène. Et toi, comme l'amertume a pris place, première réalité, et tu n'as pas su résister à l'amertume, ça a créé la déception, l'humiliation, tout. Allez, tu vas voir maintenant Luc qui arrive. Tiens, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, quel est ce fils qui demande à son père du pain et son père lui donne une pierre? Il a dit, si mauvais que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses, nous sommes des parents. C'est un fils qui arrive, il dit, papa, j'ai besoin de yaourt. Moi, je dis, ah, toi aussi, les yaourts sont chers, prends les Likemba. Chez nous, au bled, on sait comment les Likemba. C'était nos yaourts, c'était nos goûters. Et le goûter, je me rappelle à l'époque, c'était du gratin à une riz à l'époque. Ça nous rappelle loin. Et nous n'avons pas le discernement des esprits, nous les enfants de Dieu. C'est comme ça que toi tu prends lui, tu te maries avec lui. Et lui qui a rien, ce n'est pas le même ADN spirituel. 5 mois plus tard, oh, mais Seigneur, maintenant on revient. Mais toi, le pasteur, tu n'as pas vu aussi? Tu n'as pas vu, toi, le pasteur, que c'était lui. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça?
ces choses, c'était Paul. Et toi, tu as pris lui. Parce que dans le désert, tu n'as pas bien compris, il y a eu la tristesse qui est en toi, l'amertume et la déception, tu prends tout ce qui bouge. Et souvent, mais la question qu'on revient, et pourtant j'avais la vision. Dieu m'avait parlé. J'ai interdit aux jeunes. Ne rentrez pas en prière ensemble quand vous êtes encore mariés. Vous allez voir les comptes de vision. Oui, j'ai vu, c'était lui. Non, c'est le sentiment. La Bible dit que l'abondance du cœur, là, peut parfois vient des visions. Après, tu vas te dire, c'est le pasteur après, tu n'étais pas pasteur, non. Tu as ta vie. Mais comment tu as laissé faire? Mais Dieu est bon. Amen. Attention. Quand on fait une demande, demande-le avec précision. Si tu as demandé que ton mari soit une oreille un peu plus longue que la droite, attends, même si tu vois 10 qui arrivent, regarde l'oreille. Si c'est pas plus long que celui-là, tu dis c'est pas. Le monsieur Adam est assis comme ça. Amen. Adam est assis comme ça. Dieu est ramené. Cheval. Pourquoi le cheval est passé? Adam est regardé. Il a pris, je prends maintenant au capi. Avec des taches tachonnées, le capi marche. Il a dit, j'avais demandé des longues jambes, mais la tête, je vois, c'est pas bon. Mais quand il a vu, il a dit cette fois-ci, c'est l'os de l'os. Soyez précis à ce que vous demandez et attendez. Ce que tu avais demandé, je vais rappeler, il y a des choses qui peuvent pourrir. Les yaourts, c'est une date de péremption. Des pommes de terre, quand ça reste longtemps, ça pourrit. Même l'eau plate, il y a une période de conservation de ce là. Mais il y a une chose qui ne pourrit pas, qui n'a pas de date de péremption, c'est la prière. Il a dit, attends, ça arrivera. Attends, ça arrivera. Les tentations. Ne cède pas. Quand tu vas voir la multiplication des tentations arriver, sache que les signes ou les choses arrivent. Vous allez voir les tantines, les jeunes sœurs qui ont perdu leur mariage, le mari était en Europe. Cette sœur était fidèle depuis des années. Et les Adam Manzembo, les tantons là qui viennent juste à la seconde où ils venaient leur porter, comme par hasard, l'une de ces belles sœurs passait par là. Et l'appel en Europe, c'est fini. J'ai vu ta future fiancée à la seconde. Et ça s'est passé, il a tenu bon cette fille-là, il a tenu bon. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur ce matin? Tiens bon. Ne cède pas attention. Tu risques de prendre le bol à la place d'Anne. Tu risques d'obtenir une bénédiction qui n'est pas réservée. Ce que Dieu te réserve, c'est ce que tu avais demandé qui fera ton bonheur. Satan, c'est vrai. Avant qu'il a dit, Satan, c'est vrai. Ça doit tarder parce que tu es encore dans le désert. C'est normal. Quand tu sortiras du désert, tu vas voir. Alors, pourquoi Dieu te fait passer le désert? Premièrement, pour te former. Pour te former. J'ai jamais lu la Bible pendant que je dormais dehors. Là, maintenant, parfois, j'ai la fatigue quand j'arrive pour là. Ma femme me dit, tu ronfles, tu es fatigué, tu ronfles. Mais quand j'étais dehors, j'avais pas de travail parce que j'avais pas de j'avais pas de logement pour avoir un peu de confort. Mon travail, c'était de lire la Bible. J'ai lu la Bible de jusqu'à la fin plus de 5 fois. Amen. Dieu permet parfois que tu passes le désert pour te préparer à quelque chose. Acceptez-les. La deuxième chose, Dieu te permet que tu passes le désert pour te briser. Le brisement, on le sent dans le désert. Aujourd'hui, j'entends que certaines personnes disent, ah, notre pasteur, il est humble, il est gentil, mais j'ai été orgueilleux. Vous savez, j'ai fait beaucoup de jobs dans la vie. J'ai été au moment donné dans le mannequinat, et nous, on avait appris à marcher avec un peu fier, tout ça. Mais imaginez que là, je me dis, j'ai rien. Dieu commençait à me tailler. Pendant que
Il a fait ta bouche à part beaucoup. Allez. Tu sais, il y a des gens où Dieu a arrêté à pas muer. Le mari d'Élisabeth, il a dit à lui, et quand il va te rendre la voie en sortant du désert, Alléluia. Oh, tu diras, alléluia, mon frère et ma soeur. Parce que beaucoup de chrétiens, nous avons joué dans nos églises, sans passer par le désert, ils ne sont pas brisés. Ils donnent mal à la tête du serviteur. Ils ne sont pas brisés. Alors, je vais te donner un conseil. Accepte déjà le désert maintenant parce que vaut mieux maintenant qu'il tard. Parce que quand tu arrives un peu tard, c'est un peu compliqué pour toi. Ça te permet aussi, comme je l'ai dit, premièrement, le brisement. Deuxièmement, formation. Et troisième chose, raison pour laquelle tu traverses le désert, Dieu permet de traverser le désert, c'est pour s'identifier à l'image de Christ. Pourquoi nous terminons la prière au nom de Jésus? Il y a des gens qui finissent la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah non. Quand tu vas prier, tu termines la prière au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans la trilogie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la seule personne qui connaît ce que tu demandes, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, comme le nom, il dit qu'il est esprit. Qu'est-ce que tu vas dire l'esprit quand tu dis le Saint-Esprit, j'ai faim? Il te dira comme ça, mais c'est quoi la famille? Je ne connais pas. Parle-moi du nom du Saint-Esprit, je sais que c'est une puissance. Tu vas dire au Père, Dieu le Père, j'ai faim, Père. Je manque une femme. J'ai des problèmes de séjour. Dieu le Père te regarde, c'est quoi le séjour? Je ne connais pas. Mais quand tu vas t'adresser au Christ, et lui-même, il a été immigré dès le premier âge, il a fui Nazareth pour aller là-bas. Donc, les souffrances des immigrés, il les connaît. Quand tu lui parlais de mariage, il essaie. Il a dit, ah bon, c'est bien le mariage où je vis à un couple qui sort, qui danse, parce que lui-même, il a multiplié son premier miracle, c'était au mariage de notre Cana. Amen. La Bible nous dit, vous les chrétiens, vous n'obtenez pas des choses parce que vous priez mal. Ça s'apprend à prier. On ne s'improvise pas. Amen. Il y a des gens qui disent, je sors de 45 jours de jeûne. Mais comment tu as prié? Amen. Et je vais te rappeler encore quelque chose, quelques réalités, quelques vérités spirituelles. Vous savez, tu sais pourquoi tu étais créé? Tu t'es jamais posé la question pourquoi tu étais créé, Dieu t'a créé? Il y a des gens qui se disent, voilà, je n'ai jamais posé la question, mais Dieu pouvait laisser, le premier jour, il a créé telle chose. Deuxième jour, il a rajouté. Troisième jour, il a même mis la forêt sur la terre, il a séparé la mer, mais il y a un moment donné, il a vu, la Bible dit, tout ce qu'il avait créé était bon. Mais il a remarqué qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi et moi. Mais pourquoi tu as été créé? Parce que si tu ne sais pas ton utilité sur la terre, il y a des gens qui se disent, moi, ma vie ne vaut pas la peine. C'est les épreuves qui ne font pas. Autant pour moi de disparaître sur cette terre, ça ne change rien. Non. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour embellir seulement la planète. Mais la planète, c'est quelque raison, j'ai noté pour toi, j'ai cours. Si Dieu t'a créé, premièrement, c'est pour représenter l'image de Dieu sur la terre. Comme Dieu est au ciel, les anges sont au ciel, il fallait qu'il crée quelqu'un sur la terre pour lui représenter. Donc toi, tu as été créé pour représenter Dieu sur la terre. Alors, c'est seulement quand tu comprends, vous savez, il y a certaines choses, n'a de la valeur quand tu comprends l'utilité de cette chose-là. J'ai mon cas
cadre dans l'entreprise. Un jour comme ça, il s'est énervé. Il dit, tu sais, je suis cadre, moi. Je dis, oui, je sais que tu es cadre. Et tu sais à quoi je sers? Oui, je dis, à poser sur le micro. Parce que le cadre est fait pour poser sur le micro. Il me regarde. Je dis, parce que c'est vous qui faites tout le travail. Toi, tu es posé pour lui. Il m'a dit, heureusement, je connais mes sœurs actives. C'est-à-dire, tu te sous-estimes parce que tu ne sais pas pourquoi tu t'es créé. Pourquoi tu t'es créé? Non! Et quand je vois parfois ceux qui vont aussi jusqu'à se suicider parce qu'il y a des problèmes, je dis, oh là, si vous savez, tu as été créé premièrement pour représenter Dieu sur la terre. Vous croyez que quand le monde parle, vous avez jamais entendu cette phrase-là, cette proverbe-là qui dit que la voix du peuple, c'est la voix de selon les hommes. Tu as de la valeur. Dans une démocratie, quand le peuple se met dans la rue, le gouvernement sont obligés de s'incliner. Même quand on va dans une dictature, ils vont tuer 10 millions, mais ils finiront par s'incliner. Nous sommes le représentant de Dieu sur la terre. Ce que je vous dis aujourd'hui, les jours de l'enlèvement, quand nous partirons, ceux qui vont rester, parce qu'il y aura un enlèvement comme je l'ai dit, et l'enlèvement va se faire en 3 temps. Premièrement, c'est le mort qui vont ressusciter, le cimetière va s'ouvrir, les morts sortent. Tu entends si tu habites à côté du cimetière, les cimetières craquent. Ce sont des choses réelles. Le mort sort. Quand les morts vont sortir, nous les vivants qui seront encore là, nous allons voir le ciel s'ouvrir, dans la nuée on monte. Le monde ne va pas finir. Il y a des gens qui étaient en panique par le coronavirus. Ça, les fins du monde, non. Non. Ils vont rester des gens. Ceux qui vont rester, ce sont des chrétiens, des noms, qui venaient à l'église, qui servaient Dieu, qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils vont rester. Ceux qui vont rester, ce sont des athées qui ont refoulé la parole de Dieu, ils vont rester. Ceux qui vont rester, ce sont des gens qui, soi-disant, un pied de gauche, un pied dedans, ils vont rester. Et après ces gens-là, il y aura beaucoup de choses. La Bible nous dit qu'ils vont dégager Satan, qui va régner sur la terre. Et pendant ces temps, je ne sais pas si les téléphones vont fonctionner au ciel, mais ils nous diront qu'on était en sécurité parce que vous étiez là. Il y a beaucoup de choses qui devaient arriver au monde, dans le pays auquel nous vivons, mais envoyées par le diable. Mais cela est arrêté parce que tu es là sur la terre. Je vous dis ces choses, si vous voulez garder cette expérience-là, vivez dans le péché et restez quand vous serez partis. Tu nous appelleras. Mon numéro ne changera pas au ciel. Tu nous diras, mais waouh, si tu dis les choses vraies. Tu es un représentant de l'image de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, ta bouche est la bouche de Dieu. Je fais cette expérience-là ce matin. Essaie d'être intègre devant Dieu et ouvre la bouche, dit quelque chose arrive. Alléluia. La Bible nous dit, si vous retirez vos bouches, tout ce qui est vain et inutile, vos bouches sont comme la bouche de Dieu. Il y a certaines personnes, là tu es là, il faut hésiter, il ne faut pas parler pour parler, c'est dangereux. Tu es un représentant de Dieu sur la terre. Il y a des choses que tu déclareras, si tu retournes qui tu es, ça arrive. Beaucoup de parents, ils sous-estiment ce que je vais vous dire. Beaucoup de sous-estiment. Parfois, sous l'effet de la colère, allez, tout à témoin, on va les raser. Que tu deviennes bête, il deviendra bête, ton enfant. Que tu me prends la tête, cet enfant-là, si tu veux disparaître, il va disparaître. Et Dieu ne fera rien. Parce que tu as une autorité. La Bible nous dit, nous sommes créés à l'image de Christ. Et selon la ressemblance de Christ. Deuxième chose, si Dieu t'a créé, non seulement que tu représentes Dieu sur la terre, parce que Dieu est l'esprit, donc c'est à nous qu'on le représente. Même si on nous incite aujourd'hui, des voleurs, des tricheurs, de tout ce que vous voulez. La preuve en est, ces pasteurs qu'on a tout, Facebook, tout, il ne se passe jamais un jour sans qu'on critique un pasteur. Mais ces gens-là, quand les choses vont mal, qu'est-ce qu'on dit? Pasteur, viens prier. Parce qu'on voit quelque chose sur la terre. Amen. Et regarde les gens de ta famille qui te négligent, qui te soutiennent.
Quand quelque chose ne va pas, il dit, Yaya, Jolie, toi qui prie pour nous parce que ça ne va pas. Tu as de la malheur. Un chrétien, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Donc, si dans votre famille, vous avez des chrétiens, vous êtes le représentant de Dieu sur votre famille. Soyez-en fiers. Gardez l'identité chrétienne que vous avez. La deuxième raison que Dieu vous a créé sur la terre, c'est pour accomplir les projets de Dieu sur la terre. Dieu a des projets. Et son projet, c'est quoi? Ce que le monde soit sauvé. Le projet de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Il a dit, je ne voudrais pas qu'aucun périsse. Il a des projets pour ce monde. Sauver l'humanité. C'est à toi qu'il a été donné la responsabilité. Ah non. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre la bouche. Parle aux gens que tu connais. Vous savez, nous passons tous au jugement. Et l'un des jugements que nous aurons fait, c'est qu'il te dira, mais je te voyais prendre la Bible tous les dimanches. Les voisins du second étage, tu leur as même parlé de Jésus. L'apôtre Paul dit, annonce l'évangile à toute occasion. On a des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ne fût-ce qu'un verset biblique à la page d'accueil des 3 millions d'amis que tu as, ils verront ce verset-là. Mais regarde les pages chrétiennes. Parfois, il faut descendre de plus bas faire les publications de 1950 pour voir une publication chrétienne. Tout instrument que Dieu a donné à notre disposition utilise les abolitions. Ce n'est pas interdit de mettre autre chose, tout ça. Mais mettez aussi ça. Mettez aussi cela. C'est important. Tu as été créé pour que tu règnes avec Christ. Nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec Christ. Alléluia. Oui. Tu descendras quand nous allons monter au retour. Tu viendras juger le monde avec Christ. Oh. Oui. Tu as la responsabilité. Tu seras le juge. Alléluia. Tout ce qui te fait régner aujourd'hui. Ne fais pas l'erreur de me répondre. Laisse-les s'il ne se convertit pas au jour du jugement. Tu descendras avec la bouche de juge. Nous allons régner. Alléluia. Alléluia. Laisse-les parler. Laisse-les soucis. Toi, accroche-toi au Christ. Amen. Tu vas voir. Nous allons Christ. Nous allons Christ. Dans les traversées du désert, il nous forme aussi. Il nous donne une forme qui convient à nous. Parce on s'est dit, voilà, moi je suis comme ça. Mais lui, il va te donner. Il va te donner. Quand on sort du désert, c'est comme une voiture qui sort de l'usine. Tu n'as pas de forme. On ne sait pas trop, les gens ne comprennent pas bizarrement, il est quand même, laisse finis ton désert tranquillement. Ceux qui travaillent dans le champ de voiture, fabrication de voitures, et le voiture vient, c'est des chaînes de montage. Alors tu vois une voiture, quand tu commences la première partie, c'est carrément une épave, une carcasse. Il passe sur la deuxième partie, je ne sais pas si vous voyez l'image, ceux qui travaillent par exemple chez Renault ou Citroën, ce n'est pas la voiture que tu vois rouler avec la même personne qui fabrique, non, qui monte toutes les pièces, non. Le concepteur, il a fait juste des croquis. Et quand tu regardes les croquis, ça ne ressemble à rien. On peut te donner le croquis de plan de cet immeuble. Si tu ne rentres pas à l'intérieur et qu'il n'est pas encore construit, ça ne ressemble à rien. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être ta vie est encore un stade de croquis, c'est ça. Ça ne ressemble à rien. C'est pour ça que les gens te sous-estiment. Parce qu'ils ne voient rien dire. Ça, c'est quoi? C'est ça. Il te dira, celui qui a fabriqué la maquette, il te dira, ça, c'est la Mégane. Je dis, Mégane. Je vois juste le trait comme ça, le dessin. Oui, c'est la Mégane. Oui, ça, c'est le même de 10 étages, etc. Tu dis, mais je vois un terrain vide, c'est normal. Laisse le temps. Ça va passer sur la première personne mettra le phare. Tu dis, oh, il y a déjà des phares. Quand ça passe sur la deuxième personne mettra
prendre le parapluie. Oh, ça commence avec. Je ne sais pas quelle étape tu es. Peut-être que c'est un mort de siège. Parfois, il y a un mort de siège. C'est pour ça que tu es toujours debout. Rien n'est assis dans ta vie. Rien n'est assis dans ta vie. C'est pas grave. Laisse le temps pendant le désert. Demain, c'est lui qui viendrait mettre des sièges qui vont commencer à t'asseoir. Ah, Azul Penda. Oh, oh. Oui. Demain, après-demain, ce sont les lumières qui vont mettre les femmes. Oh. Il commence à avoir un peu de luminosité sur sa vie. Hein? Oh, hey. Jésus est bon. C'est pas grave. Et quand tu sortiras, Amen. avec le moment qu'elle fait, Alléluia. déjà regardez, Oh, wow. Jésus. Personne n'était calculé, mais en sortant final avec le marqueur, tout ça, tu auras le choix. Il est revenu. Passe celui-là. Alléluia. Fonce. Fonce. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, accepte le désert. Crois. 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 Tu es là pour Dieu. Tu es là. Et je vais terminer en disant, il y a 3 sortes d'épreuves. Il y a des épreuves qui viennent dans nos vies, dit à nos erreurs du passé. Il faut aussi les reconnaître. Les épreuves qui arrivent dans nos vies, dit à nos erreurs du passé, Parce qu'à un moment donné dans nos vies, on ne s'est pas bien comporté, soit par l'ignorance, ou bien parce qu'on savait. Alors vous allez me dire, mais pasteur, Dieu a dit, si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, et si nous les confessons, il nous rend plus blancs comme de la neige. Oui! Dieu n'a pas nié sa parole. Mais les conséquences de certaines épreuves, on les paye. C'est pour cela, j'entends certains adages qui disent, en faisant des erreurs, on peut acquérir la sagesse. Moi, mon Jésus n'a pas fait d'erreur, mais il a été rempli de sagesse. Donc, si tu peux éviter les erreurs, évite-les, parce qu'il y a des conséquences. Quand on disait, la fornication, c'est pas bon avant le mariage, toi, boum, tu tombes enceinte. Dieu t'a pardonné d'avoir fait la fornication, mais le bébé est là, il pleure. Il est là. Amen. On t'avait dit, si malheureusement tu tombes enceinte, confesse et garde le bébé. Toi, au lieu de le faire, tu es parti chez un infirmier boucher. Il a oublié, il a levé le tronc pilitériste. Ce sont des erreurs. Tu le payes en conséquence. Et souvent, ça tombe sur le pasteur. Il n'a pas l'onction. Mais depuis 10 ans que je suis dans son église, rien ne se passe. Maman. Mais quand tu étais là-bas, le monde du pasteur était là. Et maintenant, c'est le pasteur a réparé ça de 2006. Jésus n'a pas pu le faire. Mais bon, on accepte tout. Surtout moi, le pasteur Joseph, tu dis, c'est vrai, j'ai dit tort. Comme ça continue. Première erreur, c'est dit aux choses du passé. Attention. Ce message condamne à celui ou celle qui n'est pas encore passé par le désert aussi en même temps. Attention. Évite cette autre erreur. On te critique, on te dit, voilà, tu es touillard, tu es blédard, tu es tout ça, parce que tu crains Dieu. Bénis le Seigneur. Amen. Parce que tu évites les erreurs et demain qui peuvent être fatales dans ta vie. L'origine de certaines erreurs et certaines épreuves, c'est Dieu qui le permet lui-même pour te préserver. Parce que certains combats, il faut les éviter. Il faut les éviter, certains combats. Christ, il est Dieu. Quand on lui a dit, saute sur ces ravins, il n'a pas sauté. Mais il pouvait sauter sans voir les égratignures. Si tu peux éviter certains combats, évite-les. Amen. Évite-les. Certaines erreurs, certaines épreuves, tu dois les subir. Que tu veilles ou pas, tu dois les subir. Parce que Dieu sait pourquoi il permet que tu puisses le subir. Donc, ce genre de
de preuve, ça ne dépend pas ni de toi, ni du Saint-Esprit. Mais ça dépend de Dieu. Mais une chose qui est vraie, quand il te fait subir des épreuves, ça rentre dans les cas formatrices qu'on avait vu ou dans les cas de brisement. C'est pour cela que j'ai commencé par ces trois choses-là depuis l'amertume, l'esprit combatif, il faut l'avoir dans ton esprit, sinon tu vas te décourager. Sinon tu vas te décourager. L'amertume, évite. L'esprit combatif, sois combatif. Quand l'ennemi verra, continue de l'effort. Et puis, ne tombe pas dans la tentation. Ne cède pas. Quand tu tiens bon, Dieu est toujours avec ceux qui craignent Dieu et qui marchent. N'est-ce pas, c'était dit que les yeux de Dieu s'est fixé sur l'Égypte? Il n'a pas été dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il n'a pas été dit que l'ange de l'Éternel campe autour des chrétiens. Parce qu'il sait que parmi les chrétiens, c'est qu'ils ne craignent pas Dieu. Continue de craindre Dieu. Tu passes des moments difficiles, c'est vrai. Mais mon Jésus est là ce matin pour te rappeler que Dieu se voit. Il connaît tes besoins. Il se souvient de toi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour terminer. Il est le Dieu de la seconde grâce. La seconde chance sur le monde. Là où tu étais fautif, parce que tu étais ignorant, Dieu est là ce matin. Il veut te récupérer. Il veut te faire du bien. Certainement, ton jour viendra. Parce que tu sortiras du désert. Et quand tu sortiras du désert, les gens verront. Parce que tu seras respectant. Ta gloire va resplendir et Dieu sera avec toi. Amen. Que celui ou celle qui est encouragé par ce message se lève ensemble avec moi. Nous allons prier pour passer à la table du Seigneur. Satan peut bien ces moments où nous allons partager la gloire de Dieu dans la table du Seigneur. Vous savez, la table du Seigneur, c'est une bénédiction. C'est là où le Seigneur permet que nous puissions rentrer en intimité avec lui. Et quand on prend cette table avec discernement, Dieu ouvre les portes, Dieu apporte sa bénédiction, cela accélère aussi. On va circuler la table tout à l'heure. Mais je vais te demander à toi et moi. Je vis des gens au travers de cette table. Dieu ouvre les portes de leur vie, ouvrir les portes de leur vie et apporter de grâce et de bénédiction. Vous savez, le secret, quand moi je prends la table du Seigneur, tout le désir de mon cœur, je le dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis venu ce matin m'approcher de cette table du Seigneur avec tel ou tel désir, tel ou tel besoin. Aide-moi. Dans nos ministères, nous parfois, nous manquons de mots. Mais nous traversons parfois des déserts dans nos ministères. Mais Dieu sait qu'on sortira un jour. Et les gens verront la gloire de Dieu en toi. Prends le temps de prier et on va déclarer ensemble l'ouverture de cette table du Seigneur. Alors tu connais le temps que tu passes. Si tu te retrouves parmi l'un des points qui étaient cités, demande au Seigneur de t'aider. Afin que tu puisses excuser. Prie le Seigneur, profite du moment où Dieu écoute la prière de Jésus-Christ. Alléluia, éternel Dieu de gloire. Merci Père, merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées pour ta présence. Merci pour le frère et la soeur. Merci pour le frère qui a écouté nos paroles. Merci éternel Dieu mon roi pour ta grâce. Seigneur, permets que nous puissions passer le temps. Permets que nous puissions libérer. Permets-nous éternel mon Dieu mon roi que nous puissions libérer la Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Permets à celui ou celle qui traverse le désert qui puisse traverser ensemble avec nous. Permets-nous. Aide-nous. Seigneur, vois ceux qui ont le problème des papiers. Vois ceux qui ont le problème des logements. Vois ceux qui ont le problème de frères qui traversent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie que ta main visite chaque personne. Que tu puisses toucher chaque frère. Que tu puisses toucher chaque soeur. Que tu puisses, mon Dieu, mon répondre. Que ceux qui sont malades, Dieu de toi, au travers de certaines directions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais inviter maintenant celles qui sont prêtes pour la table du Seigneur. Restez debout et je vais prier.
est Dieu Tout-Puissant. Je te présente cette coupe. Oui, cette coupe, c'est une étoile qui représente tous. Et c'est corps.